Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais mentionner 10 problèmes courants que les véhicules Ford Edge de première génération sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. L'unité de transfert de puissance, également connue comme la boîte de transfert, est susceptible d'éprouver une défaillance prématurée. La principale raison de ces unités échouant en leur proximité avec le système d'échappement. L'huile qui lubrifie ces unités a tendance à sécher avec la chaleur intense, se transformant en une boue épaisse qui perd son pouvoir lubrifiant et en s'épaississant, elle ne circule plus autour des pièces mobiles. Vous pouvez éviter une défaillance prématurée du PTU de votre véhicule en changeant l'huile de ce dernier. La défaillance prématurée en changeant l'huile de cette unité tous les 50 000 km. Numéro 2. L'unité électronique du corps du papillon des gaz dans beaucoup de ces véhicules a tendance à mal fonctionner, provoquant le calage du moteur au ralenti. Parfois, il cale pendant la conduite et d'autres fois, le véhicule perd toute accélération et le véhicule passe en mode limp. Une fois que le conducteur s'est arrêté et a coupé le moteur pendant quelques minutes, l'accélérateur se remet en marche. Quelques minutes après, le corps de papillon recommence à fonctionner normalement. Il est important de recommencer cette pièce dès le début de son dysfonctionnement. Numéro 3. Des capteurs défectueux dans les actionneurs de verrouillage des portes ont tendance à déclencher le message Door Eject Chap to Park, entre parenthèses, porte entrouverte, dans le tableau de bord, ainsi que le plafonnier qui reste allumé en permanence. Dans certains cas, le plafonnier reste allumé même après l'arrêt du moteur, ce qui vide la batterie pendant la nuit. Numéro 4. Certaines transmissions automatiques de ces véhicules commencent à patiner vers les 80 000 km. Parfois, la transmission passe difficilement d'une vitesse à l'autre, aboutit à une défaillance de la transmission. Numéro 5. Le système SINC est connu pour perdre la connexion avec le téléphone, des appels téléphoniques. Dans d'autres cas, le volume de la radio monte et descend en fonction du ton. D'autres cas, le volume de la radio monte et descend tout seul et l'écran se fige. Numéro 6. La caméra de recul dans beaucoup de ces véhicules a tendance à mal fonctionner aléatoirement. Lorsqu'elle fonctionne mal, le message suivant s'affiche caméra indisponible et Please contact your dealership apparaît sur l'écran. Numéro 7. Plusieurs véhicules Edge 2007 à 2010 ont été équipés de gonfleurs de coussins de sécurité défectueux. Ford a lancé un appel sur les véhicules concernés afin de faire remplacer les gonfleurs défectueux. Numéro 8. Le cerveau moteur de frein de certains de ces véhicules a tendance à développer une déchirure dans le diaphragme. Lorsque cela se produit, le conducteur peut entendre un sifflement chaque fois qu'il ou elle appuie sur la pédale de frein. Au fur et à mesure que le problème s'aggrave, la pédale de frein devient de plus en plus difficile à enfoncer en raison du manque de pression sur la pédale de raison et l'absence de frein assisté. Numéro 9. Les modèles 2012 et 2013 qui ont des moteurs de 2 litres sont susceptibles de connaître des fuites de carburant causées par la rupture d'un amortisseur de pulsation. Ford a émis un appel sur les véhicules et la répartition consiste au remplacement de la conduite de carburant en métal qui comporte un amortisseur d'impulsion intégré par une nouvelle conduite qui n'a pas d'amortisseur. La référence de la conduite mise en jour est indiquée dans l'image. Numéro 10. Les douilles des feux arrière d'un grand nombre de ces véhicules ont tendance à surchauffer et à fondre, ce qui fait que les feux de freinage et les clignotants arrière ne fonctionnent pas. Ce sont là 10 problèmes communs que la première génération Ford Edge sont susceptibles de rencontrer. Passez une bonne journée.